Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un paramètre de compresseur pour Final Cut. Donc, quand tu veux exporter une vidéo, tu t'en viens dans File, Share, et tu as accès à certains paramètres qui sont déjà préconfigurés, ou c'est peut-être pas exactement ceux-là que tu es, c'est très possible que je les ai changés moi-même. Mais tu peux venir dans, parce que j'ai été trop vite, désolé, si on vient dans File, Share, ici tu as Add Destination ou Ajouter une destination. Donc si on sélectionne ça ici, on peut venir ici dans Plus et sélectionner d'autres choses. Et ce que lui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Compressor Settings ici, les paramètres de compresseur. Donc là, en ce moment, il va falloir aller le créer avant de l'utiliser. Donc je vais requitter ça, on va y revenir un peu plus tard. On va aller dans le logiciel compresseur, juste ici. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir complètement en bas à gauche et on va appuyer sur le petit plus pour ajouter un paramètre. Donc, on va dire New Settings, nouveau paramètre. Et on peut lui donner un nom ou on peut faire ça plus tard, peu importe. On va choisir le format qu'on veut. Donc, ça, c'est le format du conteneur. Est-ce que tu veux MPEG-2, MPEG-4, MXF, peu importe. Aujourd'hui, je vais prendre un MXF. Si tu veux en savoir plus sur les codecs et sur les conteneurs, tu peux appuyer sur le lien en haut à droite de l'écran en ce moment. Donc, je sélectionne ça ici, on va dire OK. Et maintenant, on peut choisir les paramètres de ce fameux nouveau preset. Donc, en général, ici, je ne changerai rien. On va venir ici dans Vidéo. Je n'irai pas en détail dans ce qu'on peut faire. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais ici, tu vois, tu peux venir sélectionner ton codec que tu souhaites avoir. Donc, si par exemple, ici, on va y aller avec du... Tiens, on va y aller avec du Apple. Ça ne sert à rien de le faire avec cela, il existe déjà. Tiens, on va y aller avec du HDV générique. C'est pas quelque chose que je te recommande, hein. Je fais juste prendre quelque chose comme ça pour arriver à quelque chose. Comme tu vois ici, tu peux changer ta fréquence d'image. Je te recommande peut-être de laisser ça en mode automatique, comme ça va s'adapter à ton projet, mais si tu veux absolument que ça l'exporte toujours dans un même taux de rafraîchissement, ben, tu peux le sélectionner ici. C'est la même chose ici, tu peux sélectionner, tu peux ajouter un lot automatiquement, tu peux rajouter un crop, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, tu sélectionnes tes paramètres pour la vidéo et tu sélectionnes tes paramètres pour l'audio. Donc, voilà, comme ça, une fois que c'est fait, tu n'as pas besoin de rien sauvegarder, c'est déjà fait. Peut-être qu'on va aller y donner un autre nom. Donc là, je vais juste cliquer dessus une fois et on va l'appeler, tiens, patate. On peut lui donner n'importe quel nom. Donc, si on retourne maintenant dans Final Cut et qu'on vient dans File, Share et qu'on vient ajouter une destination, comme on a vu un peu tantôt, et bien maintenant, on va pouvoir aller dans Compressor Settings. On double-clique et maintenant, tu vois, on voit patate. Donc, je peux sélectionner patate et maintenant, patate va faire partie. Je pourrais le renommer ici aussi si je veux. Mais maintenant, patate va faire partie de mes choix quand je vais aller dans File, Share et voilà, j'ai patate. Donc, si je sélectionne patate, ben, tu vois, ça va m'exporter ça en MXF comme je viens de le paramétrer. Tu n'as pas accès à d'autres paramètres une fois que c'est fait parce que c'est le paramètre que tu as fait sur compresseur. On peut pousser la barre un petit peu plus loin. Comme tu vois ici, si c'est quelque chose que tu vas utiliser souvent et que tu veux y ajouter un raccourci, ben là, patate, en ce moment, tu seras obligé d'aller dans le menu à chaque fois. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'aller dans les paramètres système, dans la section Keyboard ou clavier, et tu vas pouvoir aller dans la section Keyboard Shortcuts ou raccourci de clavier, dans la section App Shortcut ou raccourci d'application, j'imagine. Et voilà, ici, on va appuyer sur plus. On va dire que c'est pour l'application Final Cut. On doit entrer un nom ici. C'est le nom qu'on trouve très exactement ici. Donc, ça doit s'appeler patate, 3 petits points, avec un P majuscule. Donc, si je retourne ici, on va dire patate, 3 petits points. Et on va dire le raccourci qu'on veut. Ici, on va vouloir mettre, tiens, option commande P pour patate. Done. Et voilà, si je retourne sur Final Cut maintenant, File, Share, patate, tu vois, j'ai mon raccourci qui est ici. Donc là, j'ai même plus besoin d'aller dans le menu. Je peux faire Option, Commande, P, et voilà, je vais exporter en MXF. Donc voilà, hey, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire dans les commentaires. Et fais attention à toi, on se revoit dans une autre vidéo. Salut!